Vendredi 3 janvier 2020, il est 18h à Diakhao et à Thiaré-Ndialgui, c'est dans le département de Fatick, le journal. Dr Babacar Diop engage le combat judiciaire contre les gardes pénitentiaires de la prison de Rebeuss. Le leader des FDS a porté plainte pour injures, menaces et voies de fait. Samedi, de tous les dangers à Mbeubeus, les riverains de la décharge décident de décharger leur colère sur tout camion qui va tenter de décharger les ordures sur le site. Ils menacent de se transformer en pyromane. Sen TV reprend ses programmes demain samedi à minuit. Le CNRA vient de lever la suspension de la chaîne de télévision. Les sports, Abdou Diouf Junior, l'actualité des TIC, Jomaro, le débrief avec Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'Université de Columbia à New York aux États-Unis, co-auteur d'un ouvrage sur les arts de la citoyenneté au Sénégal, entretien sur le Cleaning Day initié par le président de la République Macky Sall. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Violence physique et verbale présumée contre Dr Babacar Diop. Les avocats de l'ex-détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss ont déposé une plainte avec constitution de partie civile. Plainte contre des gardes pénitentiaires pour injures, menaces et voies de fait. La requête est déjà sur la table du premier cabinet d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le leader des FDS, les forces démocratiques du Sénégal, réclame une enquête impartiale sur ce qu'il considère comme une agression lâche et sauvage qui a eu lieu le 20 décembre dernier. Il exige des sanctions contre des actes de violation grave des droits de l'homme. RFM, la radio de toute l'actualité. Les populations de Mbeubeus passent à la vitesse supérieure après les manifestations pour la fermeture de la décharge. Elles ont décidé d'empêcher le dépôt d'ordures à partir de demain samedi. C'est le début de l'opération Zéro Ordure. Ces populations riveraines menacent de brûler les camions qui vont s'aventurer à décharger des déchets sur les lieux. Rahman Li est l'un de ces habitants de Mbeubeus au micro de Salissou. Mais est-ce que le président le sait? Est-ce que le président réellement, quand il dit ordure Sénégal, le Sénégal doit avoir comme Rwanda autre? C'est bien beau, nous tous on rêve de cela. Mais comment? Avec cette décharge qui amène beaucoup de dégâts au Sénégal, l'insécurité, on en parle, les agressions, on en voit tous les jours, tous les matins. Les jeunes nous agressent même de 18 heures, n'osent même pas passer de Malik à Kermassar. Parce qu'il y a des agressions, on n'en parle pas, la santé qui nous tue, les maladies pulmonaires, on n'en parle même pas. Mbeubeus, ça suffit, le président, franchement, quand il nous parle, il dit que c'est un Sénégalais. Nous, on dit que nous, on n'est pas les Sénégalais à part entière, parce que le président, son discours du 31 décembre, ça nous a complètement mis aux oubliettes, parce qu'on n'est pas des Sénégalais à part entière, on est de la banlieue. Mais quand il s'agit d'élections, le président, ils vont venir tous à la banlieue. C'est pas comme ça se passe. On est des Sénégalais comme lui, comme je disais, comme Marème Faye Sall, comme Amadou Sall, comme ces ministres, super ministres là. On est debout tous comme un seul homme. On n'acceptera pas de camions d'ordures qui vont rentrer ici à Mbeubeus, parce qu'on est debout et déterminé à la base. C'est pas nous qui sommes là, c'est pas nous qui sommes là qui sommes cette plateforme. C'est toute une population de Yeumbeul jusqu'à Kermassar et Malika. On est déterminé. On ne laissera aucun camion du CS ou je ne sais pas quoi. Ils ne vont même pas rentrer ici jusqu'à mettre les ordures ici. Programme zéro déchet. Les mécaniciens installés aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ont décidé d'une journée sans clé. Ils réclament, ils attendent de poursuivre les activités pour avoir un meilleur cadre de vie et réclament aussi un accompagnement avant d'être déguerpis. Papa Balagay. Armés de râteaux, pelles, sacs, poubelles et de camions, les mécaniciens installés aux alentours de l'aéroport Léopold Sédar Senghor ne veulent pas être en reste suite à l'appel du chef de l'État pour lutter contre l'insalubrité. Ils ont décrété une journée sans clé pour la bonne cause, améliorer leur cadre de vie et de travail. Mamsemou Diouf, membre de l'association AMC Kambegui. Nous avons financé beaucoup d'argent aujourd'hui, nous avons loué des camions, nous avons acheté des râteaux, des pelles, des brouettes et tout pour pouvoir accomplir vraiment notre setal. Parce que la propreté avant tout, et nous
nous avons bien entendu aussi le message du président. Nous voulons un lieu très propre pour pouvoir travailler. Non sans dénoncer les déguerpissements tout azimuts, les mécaniciens, en plus de réclamer un site de recasement, veulent être accompagnés, ajoute leur porte-parole. Puis nous sommes prêts s'il y avait des mesures d'accompagnement. Ils nous avaient dit il y a 50 hectares à Diamniadio, mais pour le moment, ils ont préparé 400 places. Alors que nous seulement, nous, AMC Kambougué, on dépasse 400 places. Donc ça, ils ne sont pas prêts pour nous accompagner. Et il faut évacuer tous les mécaniciens de Dakar vers Diamniadio. Mais on ne peut pas amener les uns et laisser les autres. Sinon, ceux qui partiront à Diamniadio ne travailleront pas. Oui. Les mesures d'accompagnement, le terrain n'est pas réhabilité, ce n'est pas encore préparé. Donc vraiment, nous n'acceptons d'aller hors de Dakar, mais avec des mesures d'accompagnement. Une action de nettoiement d'envergure engagée, ces derniers ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, une façon d'accompagner le président Macky Sall dans sa politique zéro déchet. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Medina Sabah. RFM 94.0, la radio en puissance. Mamadou Amardio. À la présentation, la technique est assurée par Amadi Ndiaye. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Le CNRA décide de lever la mesure de suspension de la diffusion des programmes de la CNTV. La décision prend effet demain, samedi à minuit, après l'appréciation par le collège de la lettre du groupe des médias qui s'est engagé dans le respect de la réglementation qui interdit toute diffusion de publicité des produits cosmétiques de dépigmentation. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a demandé à la société de télédiffusion du Sénégal, TDS SA, et à Canal+ Sénégal d'exécuter cette nouvelle décision publié dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Des vents forts sur l'axe Saint-Louis allant à la Petite Côte prévus ce dimanche jusqu'à mardi à 6h du matin. L'alerte météo interpelle les pêcheurs sur les risques d'accidents. Là-dessus, Hassan Dem de l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, joint par Georges Détidiop. Nous avons lancé un avis de vent fort, donc un vent fort qui peut dépasser 40 km/h sur l'axe Dakar-Saint-Louis et la Petite Côte. Avis qui prendra effet à partir du dimanche 5 janvier 2020 à 23h au mardi 7 janvier à 6h du matin. Donc une vigilance absolue est de mise pour les pêcheurs et marins pêcheurs car ce phénomène météorologique pourrait causer une perturbation pour la navigation maritime. Il y a danger parce que ce vent fort peut vraiment causer des collisions ou faire tomber les pirogues. Donc pour les non-pêcheurs, donc pour ceux qui pratiquent la pêche artisanale, donc c'est un risque qui est là, un risque réel qui peut causer des accidents en mer. Prise en charge des urgences dans les structures sanitaires publiques, la question de la mise en œuvre de cette mesure présidentielle. Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé et de l'Action sociale rassure et promet d'accompagner les structures sanitaires en moyens financiers et matériels. La directrice des établissements publics de santé, Dr Fatou Mbaye Silla, est interrogée par Georges Détidiop. Il reste évident qu'il faut une application rigoureuse de la note circulaire et ça la demande des moyens. Il va falloir maintenant accompagner et les médecins et les structures hospitalières et les centres de santé à la mise en œuvre. Quand on parle de prise en charge, ça va de l'infrastructure aux équipements, aux ressources humaines, et aux moyens financiers et aux médicaments. Ça, nous en sommes conscients et on est en train de dérouler. Là, c'est la première étape, mais les étapes vont suivre. Il y a des choses qui peuvent se faire au niveau des structures elles-mêmes parce qu'ils ont suffisamment de moyens. Pour d'autres, il faudrait que le ministère vienne en appui. Et tout cela sera peut-être soutenu par une supervision, un accompagnement et un suivi des données régulièrement tous les mois. C'est pas des menaces ni des sanctions. En réalité, dans la gestion d'une urgence, répond obéit à des normes. Et les structures doivent respecter les normes qui sont déclinées. Maintenant, c'est pas que la personne ne veuille pas appliquer bien la structure avec l'autorité qui la dirige, ne veuille pas appliquer. Peut-être que pourrait qu'il se pose des questions de moyens. Là, on est obligé de les accompagner. Mais je ne pense pas que quelqu'un, une structure, ou bien un médecin, ou bien un responsable dit je ne vais pas appliquer. C'est pas possible. Ça, la norme, une urgence, il y a une manière de la gérer. Maintenant, on la gère pas bien. Nous, on monitore. Si derrière, il y a des manquements, on va aller venir rectifier avec eux, voir quelles sont les causes et peut-être les accompagner. Mais ce n'est pas en termes de sanctions, je ne pense pas qu'on puisse en arriver à ça. Parce que notre rôle, nous, en tant que médecins, c'est de soigner, de traiter, faire en sorte que le malade puisse retrouver sa forme normale.
Donc je ne pense pas qu'à ce niveau de mise en œuvre qu'on réfléchisse en termes de sanctions ou bien de voir quelqu'un qui va y appliquer ou pas. Non, là n'est pas la question. 500 millions de francs CFA pour un projet de mini-boulangerie, un financement de la DER, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, à l'endroit de l'ONCAV, l'organisme national de coordination des activités de vacances. Dans le cadre de ce projet, le ministre des Sports a remis 89 tricycles aux ASC bénéficiaires. La phase pilote cible 1 millier d'emplois. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin à la mairie de la ville de Pikine-Dongoka. 500 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par la DER pour financer le projet de mini-boulangerie de l'ONCAV. Le président de l'organisme national de coordination des activités de vacances soutient que le projet répond à la problématique de l'emploi des jeunes. Amadou Kane. Donc les 89 mini-boulangeries qu'on a, on va pas s'arrêter là. Nous avons notre projet de 200 mini-boulangeries. C'est 100 tricycles. Les 11 appartiennent aux fermes agricoles. Donc aujourd'hui, c'est créer des emplois, n'est-ce pas? Il n'y aura pas un emploi qui n'aura pas une rémunération qui est inférieure à 75 000. Pour la première phase de Halal, c'est 20 000. Pour la première phase de mini-boulangerie, c'est 1000. Mais il est évident que notre objectif, c'est au moins 50 000 emplois. Le président de l'ASC Boko Halat veut que le mouvement Navetane soit beaucoup plus entreprenant. Abdou Khadri Diop plaide pour des ASC autonomes. Nous avons plus de 7000 ASC. Si nous avons au moins 100 000 francs par ASC, cela pourrait nous donner plus de 700 millions logés dans une banque pour nous ramener plus de 2 milliards. Nous pouvons mettre en place beaucoup de projets, notamment une entreprise qui va confectionner des maillots et cela pourrait nous permettre d'avoir une entreprise au nom des ASC et qui pourrait nous permettre de faire des bénéfices. La proposition ainsi faite, le délégué général de la DER, Pape Amadou Sarr, prend la parole et répond. ASC et qui pourrait nous permettre de faire des bénéfices. La proposition ainsi faite, le délégué général de la DER, Pape Amadou Sarr, prend la parole et répond. Devant le ministre, les ASC s'engagent, on fait un pilote avec 1000 ASC, chaque ASC met 500 000 sur la table sur 3 ans. Nous on met 3 milliards, on amène un partenaire, ça fait 5 milliards. C'est 5 milliards mobilisables en moins de 2 mois. On finance les projets de 1000 ASC. Chaque ASC crédit emploi, ça fait 10 000 emplois autour. Au plus tard, le 15 juin 2019, l'ONCAV souhaite voir l'ensemble de ces projets démarrer. Nongoka Pikine, RFM. 18h13, merci Ndongoka. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Mamadou Amar Ndione. Football en Angleterre, les Reds entrent un peu plus dans l'histoire. Hier, en battant Sheffield, Liverpool a complété une année d'invincibilité en Première Ligue. Ce n'est pas un record, c'est 37 matchs, alors qu'Arsenal, qui a fait mieux avec 49 matchs au total, Sadio Mané a été leur meilleur buteur durant cette période avec 25 buts. Voyons tout cela avec Omar Mbow. Depuis le 3 janvier 2019, Liverpool n'a connu de défaite en Première Ligue. Ce jour-là, les Reds ont perdu face aux champions de l'année, les Citizens de Pep Guardiola. Sadio Mané et ses partenaires sont à 37 matchs d'invincibilité avec 101 points, mais ils restent loin derrière les Gunners d'Arsenal, 47 sans défaite en 2003-2004 et les Blues de Chelsea, 40 en 2004-2005. Mais Liverpool reste le dauphin qui impose plus de points, 97 en Première Ligue l'année dernière. La star sénégalaise Sadio Mané a marqué plus de buts dans cette série d'invincibilité, 25 buts, suivi de Mohamed Salah, 19, et du Brésilien Firmino, 2 buts. Les arrières latéraux des Reds, Arnold et Robertson, ont délivré respectivement 17 passes décisives et 13. Le club italien AS Milan demeure la meilleure équipe en Europe, 58 matchs sans défaite, suivi du Bayern Munich, 53, la Vieille Dame, 49, et du FC Barcelone, 43. Oui. Important. Omar Mbow, transfert en Espagne, le nom de Sadio Mané évoqué avec insistance. Le Real ne lâche pas la star sénégalaise de Liverpool. Zinedine Zidane en fait une priorité, une de ses priorités. Le technicien français qui aimerait également enrôler Kylian Mbappé, la jeune pépite du Paris Saint-Germain, ne cache pas non plus son intérêt pour la Casablanca. Par contre, Sadio Mané pourrait être tenté d'attendre la fin de saison, histoire de participer au possible sacre des Reds qui sont en pole position pour remporter le championnat anglais. Le PSG, lui, est plus que jamais déterminé à faire venir Kalidou Koulibaly au Parc des Princes. Le club de la capitale française est prêt à débourser beaucoup d'argent. En échange avec le club napolitain, le Paris Saint-Germain prévoit de libérer Thiago Silva qui va aller à Naples.
Naples. Thomas Lemar doit être un joueur triste dans le vestiaire de l'Atlético. Le très prometteur milieu de terrain français doit avoir mal après la sortie de son entraîneur. En effet, le technicien argentin a invité Thomas Lemar à quitter le club au plus vite. Diego Simeone, en conférence de presse, n'a fait qu'évoquer la volonté du club des Colchoneros qui souhaite libérer de la masse salariale et renflouer ses caisses. Le club madrilène espère faire venir Edinson Cavani. Thomas Lemar ne devrait pas chômer longtemps. L'Olympique lyonnais, Tottenham, Arsenal, entre autres, s'intéressent au joueur de 24 ans qui a joué notamment à Monaco. Football en Europe, toujours le championnat espagnol reprend ce soir. 2 matchs au programme de la 19e journée de la Liga. Depuis 18h, Valladolid et Leganés jouent le premier match de cette 19e journée. Retenez que pour l'instant, le match en est à la 18e minute entre les deux équipes. Le score pour l'instant est de 1 pour Valladolid et 2 pour Leganés. À 20h, Séville recevra l'Athletic Bilbao demain. La suite avec ce match Valence et Eibar dès 12h, Getafe Real Madrid à 15h, Atlético Levante et Espagnol Barcelone. FC Barcelone, ce sera à 20h. Au Sénégal, pas de championnat ce week-end, place à la Coupe de la Ligue. Il s'agit du premier tour de ce tournoi. 16h, J Fatick Amitié, ce samedi, oui. À 18h30, Diamono Fatick Ndiambour de Louga. 16h30, Demba Diop FC contre Renaissance de Dakar. À 15h30, Uzo Keur-Madior. À 18h, NGB Linguère, la suite dimanche avec 15h30, DSC Duc, AS Douane Africa Promo Foot à 18h, US Gorée qui voyage, et les Goréens qui feront face à Guédiawaye Football Club, ce sera à 16h30. À la même heure, le port autonome de Dakar reçoit Sonacos et Mbour Petite Côte à Caroline Faye reçoit Thiès FC. Le Casa Sport Stade de Mbour, c'est un des chocs de cette première journée, ce premier tour. Et AS Pikine Jaraaf également un autre choc des équipes de la Ligue 1 sénégalaise. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. Nous cliquons sur @ et c'est pour retrouver Jo Maron. Et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro @, nous parlons du Sénégal qui va bientôt se doter d'un parc des technologies numériques. L'infrastructure qui coûte près de 46 milliards de francs CFA va placer le Sénégal parmi les pays africains leaders dans le domaine de l'innovation et de l'économie future. L'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication souhaite son implication dans ce projet. La Banque africaine de développement qui a octroyé 40 milliards de francs CFA invite les autorités à respecter les délais. Abdou Diouf Diagne. Ce parc des technologies numériques est composé dans sa première phase de 3 tours pour les entreprises TIC, un data center, un incubateur de start-up, un centre d'études et de recherche, un centre de production audiovisuelle, entre autres. Ndaye Tické Ndiaye Diop est le ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Il s'agit de faire en sorte que notre pays fasse partie de 7 pays leaders africains dans l'innovation et dans l'économie du futur, d'accompagner l'innovation par le financement, la recherche et de rapatrier notre know-how, c'est-à-dire le reverse brain drain qui se trouve aujourd'hui dans la diaspora. Suite aux enjeux que constitue ce projet, l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication au Sénégal exige leurs implications dans la gestion. Antoine Ngom. Le secteur privé sénégalais doit se sentir chez lui au parc des technologies numériques. Nous devrons impliquer le secteur privé dans les instances de gouvernance du PTN. La Banque africaine de développement, qui a contribué à hauteur de 40 milliards de francs CFA dans ce PTN, invite les autorités sénégalaises à protéger cette infrastructure. Nous restons persuadés au niveau de la Banque africaine de développement que le gouvernement du Sénégal mettra tout en œuvre pour, d'une part, la réalisation des infrastructures prévues dans le cadre de ce projet dans les délais. Les travaux du parc des technologies numériques du Sénégal ont été lancés. Le coût global du projet est estimé à 46 milliards de francs CFA. À la rencontre d'Omar Diaw, un entrepreneur et ancien émigré. Après 13 ans passés en Italie, l'homme, une fois revenu au pays, s'active dans l'agriculture. Aujourd'hui, il a créé son entreprise risicole qui emploie beaucoup de jeunes. Ce dernier sollicite toutefois l'aide du gouvernement et demande à ses compatriotes de retourner au bercail. Mamadou Diagne Arijatol.
Après 13 années passées en Italie, Mar Diaw décide de rentrer au Bercail pour investir dans l'agriculture, une activité qui lui a permis aujourd'hui de participer au développement de sa localité en recrutant plusieurs personnes dans son entreprise. C'est nous les Sénégalais qui devons développer notre pays, donc je ne vois pas pourquoi les gens veulent rester en Europe alors qu'ils peuvent venir participer au développement de leur pays. Moi qui vous parle, j'ai investi dans l'agriculture et j'ai créé mon entreprise. Et au moment où je vous parle, j'ai permis à plusieurs jeunes d'avoir un emploi. Une activité difficile avec des investissements lourds, raison pour laquelle Mar Diaw sollicite l'aide du gouvernement. Nous rencontrons d'énormes difficultés car c'est très dur d'injecter son argent dans une activité comme la nôtre et au retour on ne voit pas le soutien de l'État. Mais le constat est là. Au Sénégal, on ne soutient que les politiciens et c'est décourageant. Je pensais que l'État devrait nous soutenir. Son vœu le plus cher reste aujourd'hui le retour au bercail des compatriotes établis en Europe. La législation béninoise telle qu'elle est n'offre pas une sécurité judiciaire aux justiciables, déclare le procureur Mario Metonou. La coupure d'Internet le jour du scrutin du 28 avril est un aveu de faiblesse des gouvernements. Toujours le procureur Mario Metonou. Le code du numérique est comme une arme braquée sur le temps des journalistes, précise encore le procureur Mario Metonou. Ses propos dans des tweets ont valu à Ignacio Sossou 18 mois de prison ferme, peine prononcée le 20 décembre dernier. Il devra également payer 200 000 francs CFA d'amende pour avoir relayé sur ses comptes de réseaux sociaux ces déclarations du procureur de la République du Bénin qui participait au forum Verifox Afrique organisé par l'agence CFI Média à Cotonou. Ignacio Sossou, journaliste, travaille pour le média Bénin Web TV. Sa condamnation suscite aujourd'hui la colère de la Ligue africaine des blogueurs et cyberactivistes pour la démocratie, africtivistes qui exigent la libération du journaliste et appelle la communauté internationale, en particulier la CEDEAO et l'Union africaine, à porter un regard particulier sur le Bénin. Arobase, c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Vito Sonko. Merci d'avoir suivi. Merci Jo Maron, 18h23. Le débrief maintenant, nous sommes en ligne avec Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Columbia à New York aux États-Unis. Vous êtes également co-auteur d'un livre sur les arts de la citoyenneté au Sénégal. Au moment où le président de la République a appelé à un cleaning day à partir de demain, vous qui avez écrit sur le 7-7L notamment, quelle est votre appréciation de cette décision présidentielle ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette décision présidentielle, elle n'est pas nouvelle. Elle a une longue histoire. L'idée d'un investissement qui est un investissement citoyen pour rendre les villes, les communautés villageoises propres est presque une idée contemporaine, si vous voulez, de l'indépendance du Sénégal. En fait, et ce qui a fait pendant longtemps, si vous voulez, la réputation du premier président du Conseil, Mamadou Dia, c'est d'avoir beaucoup insisté sur cette dimension citoyenne dans toutes les activités, mais en particulier les activités qui sont liées à la propreté des villes. Donc, le président est en train de s'inscrire dans une vieille tradition sénégalaise. La deuxième chose importante, c'est qu'on assiste, si vous voulez, à une rupture, en particulier avec le 7-7L. Parce que le 7-7L s'inscrit à la fois comme une réaction contre, si vous voulez, ce qui s'est passé avec la crise sénégalo-mauritanienne, mais c'est aussi une réaction contre, si vous voulez, disons, le laisser-aller, qui a été consécutif, si vous voulez, au mouvement d'ajustement structurel. Et ce qui fait l'extraordinaire valeur, si vous voulez, du 7-7L, c'est que ce n'était pas une imposition de l'État. Ce n'était pas une imposition des partis politiques, mais c'était une prise de conscience citoyenne pour à la fois nettoyer physiquement la ville,
mais aussi nettoyer moralement l'environnement politique. Mais entre-temps, professeur, les choses ont peut-être un peu changé avec les difficultés de la vie, la prise de conscience à un moment donné subit un sérieux coup. Comment redynamiser tout cela dans le cadre du Cleaning Day? En fait, si vous voulez redynamiser ça, c'est à la fois avoir ce genre d'initiative, si vous voulez, qui est une initiative politique, mais cette initiative politique doit effectivement mobiliser l'ensemble de la population, mais doit aussi, en fait, si vous voulez, exprimer la présence d'un leadership politique, qui est un leadership qui s'investit aussi dans ce travail. C'est-à-dire, la grande équation pour le président aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut porter une parole qui est une parole acceptable et recevable par tous. Et ce ne sera possible que parce que, effectivement, il y a un élan qui est partagé, et partagé par tout le monde, qu'il y a une conscience citoyenne qui s'exprime. Donc, je pense que l'invite du président peut avoir un effet, si cet effet est un effet qui porte sur la citoyenneté beaucoup plus que sur les positions qui sont des positions partisanes. Très bien. Merci beaucoup, Mamadou Diouf.